Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Marc Picard, je suis directeur général du FDEM et c'est moi qui agirai ce soir comme animateur de la soirée. Donc, avant de commencer, j'aimerais souligner la présence de nos dignitaires, c'est-à-dire Mme Marguerite Blais, députée de Saint-Henri-Saint-Anne. Bonjour, Mme Blais, merci d'être parmi nous. Et M. Richard Deschamps, vice-président du comité exécutif responsable du développement économique de la Ville de Montréal. Bonjour, M. Deschamps, merci d'être avec nous. Donc, voilà. Je vous dirais que j'étais un petit peu fébrile d'être parmi vous et d'animer la soirée parce que ça fait près de 2 ans qu'on travaille à la réalisation du projet qu'on va dévoiler ce soir. Et donc, après autant de travail avec mon collègue Robert, on est très heureux de pouvoir vous présenter le fruit de nos labeurs. Ensuite, je vous dirais, je suis très enthousiaste parce qu'on fait l'événement et on travaille ici avec l'ETS. L'ETS, pour nous, c'est une école qui est très, très inspirante par son innovation et par l'approche qu'elle a envers le développement des personnes qui sont à l'ETS et surtout par rapport à son ouverture. Je pense qu'avec le leadership de M. Beauchamp, on voit bien que l'ETS est bien enraciné dans la communauté et c'est facile de travailler avec eux et créer des ponts et faire des belles réalisations. Finalement, je vous dirais, j'ai beaucoup le trac parce que je n'ai pas eu souvent l'occasion d'animer devant une personne du calibre de Mme Blais. Donc, si jamais vous avez des suggestions à me faire sur l'animation, c'est le bienvenu. Ça n'arrivera pas souvent dans ma vie d'avoir ce genre de commentaires-là. Donc, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Vous direz, s'il y a le trac, pourquoi c'est lui qui a été ciblé pour animer? Je voudrais simplement parce qu'on trouvait que c'était une belle métaphore pour le projet qu'on vous dévoile ce soir. En fait, le FDM sera le commandité du prochain fonds qu'on lance. Donc, comme commandité, on aura un rôle majeur à jouer en termes d'analyse des dossiers d'investissement qui passeront par le Santec. Donc, je n'irai pas plus loin dans la présentation du projet parce que, justement, les interlocuteurs ce soir vous présenteront tout ça dans le détail. Donc, sans plus tarder, j'aimerais inviter le représentant des CEDEC à venir vous adresser un petit mot. Donc, j'invite Marc-André Perron, directeur général de la CEDEC Onsic-Cartierville. À toi, Marc-André. Bonsoir tout le monde. Madame la ministre, Monsieur Deschamps, chers invités, chers partenaires du réseau des CEDEC. Comme vous le savez, l'incubateur Santec de l'École de technologie supérieure abrite plusieurs entreprises technologiques naissantes. Une bonne partie d'entre elles n'arrivent pas à trouver du financement pour la phase de pré-commercialisation de leurs inventions. L'absence de ce financement fait en sorte que plusieurs diplômés optent pour le marché du travail rapidement et renoncent à développer leur idée et à créer une entreprise ou encore tardent à le faire et se font ainsi dépasser par des gens qui peuvent habiter partout sur la planète. Fort de ce constat, le Santec a développé l'idée de créer un fonds d'amorçage destiné à ces entreprises. C'est ce qu'on vous présente ce soir. À la base, développé avec nos collègues du réseau, donc la CEDEC du Sud-Ouest, c'est avec enthousiasme que les 4 corporations de développement économique communautaire, les CEDEC suivantes, donc la CEDEC Centre-Nord, la CEDEC Centre-Sud Plateau-Mont-Royal et la CEDEST qui couvre le territoire de Mercier, Hochelaga-Maisonneuve et bien sûr la CEDEC Onsic-Cartierville, se sont jointes à la réflexion et éventuellement accepté d'investir dans ce fonds pour assurer le développement de projets, accélérer le processus menant à la commercialisation et également favoriser les possibilités de voir ces futurs succès d'entreprise s'installer idéalement sur le territoire montréalais. Les CEDEC ont l'habitude des projets communs entre elles afin de mieux soutenir le développement des entreprises et des entrepreneurs. Par contre, c'est la première fois que des CEDEC se regroupent afin de créer un fonds d'investissement qui est destiné à soutenir des entrepreneurs issus d'une institution universitaire. Pour nous, c'est un nouveau pont qu'on va établir entre des organismes de développement économique locaux, donc à la base, et le monde universitaire. Ça va nous permettre de mettre l'innovation au service du développement socio-économique de nos collectivités. La gestion du fonds va être assurée par le Fonds de développement Emploi Montréal, le FDEM, donc un précieux collaborateur du réseau des CEDEC de Montréal. En terminant, je vous dis au nom des 5 CEDEC impliqués dans la capitalisation de ce nouveau fonds, je vous rappelle notre engagement à développer Montréal quartier par quartier et de soutenir le développement de l'entrepreneuriat technologique avec le Santec, mais pour nous, c'est un pas important dans cette voie. Finalement, longue vie au Fonds d'investissement en amorçage d'entreprises technologiques du Santec et bon succès. Merci tout le monde, bonne soirée.
Il y a plus d'un an et demi, c'est le réseau Pierre Morissette qui nous approchait au FDEM pour venir rencontrer le Santec au sujet d'un fonds que Robert Dumontet avait en tête. Donc, toujours à la recherche de belles opportunités, on n'a pas pu refuser l'occasion d'aller rencontrer les gens du Santec. Et on est tombé sur Robert Dumontet, le dynamique Robert Dumontet. Comment résister à cet homme? Donc, immédiatement, on a senti que le feeling était bon. Donc, on s'est dit, pourquoi pas s'associer à cette dynamite même du Santec pour créer ce fonds-là. Donc, voilà, avec le temps, Robert, c'est devenu un bon collaborateur et je dirais même un ami de travail. Donc, je l'invite à venir vous parler du projet. À toi, Robert. Ça, c'était pas dans le texte. Madame Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, Monsieur Richard Deschamps, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Monsieur Yves Beauchamp, directeur général de l'ETS, Monsieur Marc Picard, directeur général du FDEM, membre des CEDEC, chers partenaires et collaborateurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue à l'ETS. Quelle belle journée, et ce, particulièrement pour l'entrepreneuriat québécois. C'est avec émotion et un grand sentiment de fierté que je m'adresse à vous dans le cadre de ce lancement du Fonds d'investissement en amorçage d'entreprises technologiques du Santec. Le Santec de l'ETS, faut-il le rappeler, œuvre depuis 1995 à favoriser l'émergence d'entreprises technologiques, vecteurs de croissance et de richesse pour l'économie montréalaise et québécoise. Dès mon arrivée en 2009, à titre de directeur du Santec, j'ai été en mesure de constater le potentiel et la créativité des entrepreneurs présents au Santec, mais j'ai aussi réalisé rapidement qu'il manquait en amont du processus un ingrédient pour assurer le succès de nos entrepreneurs. Car une idée, pour devenir un nouveau produit, a besoin de carburant. L'énergie de l'entrepreneur constitue l'essentiel de ce carburant. Mais vous le savez tous, la question du financement est cruciale, et ce, dès le premier jour. Nous n'avions rien trouvé au Québec pour assurer cette étape du prototypage. C'est alors que Robert Bilodeau, conseiller au Santec, alors à sa 6e retraite, m'a parlé pour la première fois de mettre en place un fonds d'investissement pour les entreprises du Santec. L'idée a rapidement germé. Le conseil d'administration du Santec, présidé par Maître Bélanger et l'ETS sous la direction de M. Yves Beauchamp, ont donné dès le départ leur appui indéfectible au projet. Saluons la collaboration de nos conseillers du Santec, M. Philippe Jacombe, et l'expertise reconnue en ces domaines de M. Éric Coudé. Voyez la chaîne. Le réseau, avec le regretté Richard Roussel, à qui j'aimerais rendre un hommage particulier en exprimant toute ma gratitude pour sa contribution à la réalisation de ce projet. Et M. Pierre Morissette, son directeur général, ont été des catalyseurs dans la concrétisation du Fonds d'investissement du Santec. Le réseau nous a introduits auprès d'un collaborateur exceptionnel, le Fonds de développement Emploi Montréal, le FDEM, qui nous a fait profiter de son expertise dans le domaine du financement. Le FDEM a aussi favorisé l'adhésion au projet des CEDEC, Centre-Nord, Centre-Sud, Plateau-Mont-Royal, Antique-Quartier-Ville, Île-Cédeste, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. On ne pourra jamais assez le souligner sans l'apport des CEDEC. Jamais le Fonds d'investissement du Santec n'aurait vu le jour. À chacun de vous, merci. Désormais, grâce au Fonds d'investissement du Santec, nos entrepreneurs pourront bénéficier d'un financement de l'ordre de 150 000 $ qui leur permettront de produire leur prototype testé par un client valideur et de l'emmener plus rapidement au marché. Cette phase que l'on désigne pré-commercialisation ou prototypage s'avère donc toujours critique dans le développement d'une entreprise. De plus, notre intention avec la mise en place de ce fonds est de créer une synergie en aval de cette phase avec les autres bailleurs de fonds publics et privés qui interviennent davantage en phase commercialisation et croissance d'une entreprise. Ce faisant, nos entrepreneurs pourront tirer profit d'un financement adéquat à tous les stades de développement de leur entreprise. Cette approche intégrée de financement ne pourra qu'augmenter le nombre de succès et emmener nos entreprises les plus innovantes et à fort potentiel de croissance à devenir des entreprises de classe mondiale. Car les plus avisés d'entre vous savent que dans une concurrence internationale de plus en plus vive, l'innovation demeure la meilleure garantie
de notre compétitivité à moyen et long terme. Avec la mise en place du Fonds d'investissement du Santec, j'affirme que nous avons supprimé un obstacle pour nos entrepreneurs. Nous avons créé un environnement plus favorable à développer de nouvelles opportunités. Nos entreprises technologiques sont nos emplois d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi il est important de les défendre et mobiliser toutes nos énergies en nous faisant les avocats de leur réussite. Derrière les entreprises que nous encourageons, ce sont des milliers d'hommes et de femmes qui un jour ont eu une idée nouvelle et le courage de la mettre en œuvre. Chers entrepreneurs, la table est mise pour passer à l'action et travailler à la réussite de vos entreprises. Bravo aux entrepreneurs. De nouveau, bravo et merci à nos amis du Fonds de développement Emploi Montréal, du Regroupement économique social du Sud-Ouest, le réseau, et des corporations de développement économique communautaire CEDEC Centre-Nord, Centre-Sud, Plano-Mont-Royal, Annecy-Cartierville et la CEDEST, Messier-Hochelaga-Maisonneuve, de même qu'à tous les partenaires ayant permis la mise sur pied de ce fonds. Et voyons une vidéo pour voir, mais pour qui est-ce qu'on fait ce travail? C'est grâce à des idées et de la passion que des inventions majeures ont vu le jour. L'avion, la télévision, le téléphone cellulaire, Internet ont littéralement changé nos vies. En matière d'innovation, le Québec est reconnu pour son savoir-faire. La radio AM, le combiné téléphonique, la motoneige, la souffleuse sont toutes des inventions purement québécoises. Même le biberon sans air, que son inventeur a vendu à la compagnie américaine Playtex pour 1 000 $, vient du Québec. Pour que nos idées de génie puissent grandir et se développer ici, le Santec de l'ETS soutient la création d'entreprises et prépare la relève. Notre objectif est d'aider des équipes multidisciplinaires de l'ETS ou d'autres universités à démarrer des entreprises technologiques, à trouver des outils, dont, entre autres, un fonds Santec dédié au financement de la phase prototypage. C'est fait de nos entrepreneurs des entrepreneurs de classe mondiale, donc des entrepreneurs de demain. Grâce au soutien du Santec, l'entreprise technologique Kinova a repoussé les limites de l'autonomie en concevant un bras robotisé pour les personnes à mobilité réduite. Suite à son incubation, Kinova a pris son envol et est maintenant reconnu internationalement. Donc, de dire en tant que petite entreprise qu'on est supporté et on est hébergé par une université, par un centre spécialisé dans les startups technologiques, ça donne du poids, ça donne de la crédibilité. On a fait le tout début ici, mais très vite, on a besoin de plus d'espace, puis on prenait aussi beaucoup d'espace. Donc, on a évolué, on a gradué, si on veut dire, du Santec, mais on a toujours voulu rester proche de cette optique de communauté-là. L'essence du Santec, c'est la communauté. Parce qu'il réunit des entrepreneurs, des professionnels, des financiers et des mentors passionnés par les technologies. Des gens audacieux qui veulent faire évoluer notre société. Ils ont des idées, c'est des techniciens au départ qui viennent étudier en génie. Alors, ces idées, bien, ils veulent les exploiter. J'avais un projet de maîtrise, puis je voulais pas qu'il finisse sur une tablette. Quand j'ai vu que ça fonctionnait, puis que j'avais créé une machine qui était intéressante, bien, j'ai voulu l'amener à un autre niveau, c'est-à-dire faire un produit de ça, bâtir une entreprise autour. Tout commence par l'idée, mais pour qu'une idée voie le jour, les futurs entrepreneurs technologiques ont besoin d'équipements, de laboratoires et de soutien. Avec l'aide du Santec, Pierre Blanchet d'Idénergie a pu concrétiser son projet. On avait besoin de différentes ressources, comme par exemple l'accès à toute la salle de machinerie de l'école pour aller usiner nos pièces. Nous autres, en partant, on avait cette espèce d'idée qu'il faut absolument travailler sur un prototype puis arriver au plus vite à bâtir un prototype, alors que souvent, on oublie que bâtir une entreprise, il y a tout un univers autour de ça. Pour faire d'une idée une entreprise, le jury du Santec sélectionne ses projets et ses entrepreneurs avec soin. Au cours du cycle d'incubation, nos nouveaux entrepreneurs voient émerger leur entreprise lorsque toutes les étapes sont franchies avec succès. Depuis plus de 15 ans, le Santec a vu naître avec grande fierté plus de 60 entreprises au Québec et plusieurs d'entre elles ont atteint un niveau international. Comme le monde des technologies est vaste, les champs d'intérêt des entrepreneurs incubés au Santec sont variés, mais leurs talents et leurs ambitions sont les mêmes.
Vandal Games a comme vision de créer des jeux vidéo accessibles à toute la famille. LM Technologies veut révolutionner le monde de l'éducation avec le LexiDocs. Et Quatrium enrichit la liberté créative en multimédia grâce à ses appareils de capture de mouvement. J'ai commencé avec rien. On est rentré ici, on a fait des contacts, on a rencontré du monde. On s'est fait aider aussi pour trouver des solutions financières, des bourses, des programmes de prêts. On a réalisé pour notre entreprise qui est LM Technologies, en fait, un comité aviseur avec l'aide du Santex qui est énormément bénéfique pour nous. Ça nous guide parce qu'on n'a pas d'expérience nécessairement quand on débute. Donc, par conséquent, le fait d'avoir des gens expérimentés, un incubateur technologique aussi spécifique pour la technologie qui est de l'ETS, d'où qu'on vient, on sent un rapprochement avec eux, puis donc ça nous aide énormément à bâtir au niveau de l'entreprise. Partir d'une idée qui peut paraître un peu folle, mais qu'on en finisse par trouver une application qui a un certain potentiel. Le maillage avec des professeurs qui sont particuliers à l'ETS parce que c'est des professeurs pour en avoir vu dans d'autres universités, qui rapidement saisissent, dans le fond, l'idée commerciale derrière l'idée de recherche. En étant ici, on a rencontré du monde, on a fait des échanges avec les autres entrepreneurs de Santec. Veut ou veut pas, à la cafétéria, on se croise, on se parle. Comment t'as fait ça, toi? Comment t'as fait ci, toi? Puis des fois, ça vaut la peine. L'émergence d'une entreprise comporte beaucoup d'embûches et le succès n'est jamais garanti. Mais comme le témoigne François Tremblay, l'apprentissage fait au Santec permet de voir les obstacles comme une étape vers la réussite. Je suis un entrepreneur qui a eu... j'ai eu un échec, en fait. La première entreprise que j'ai partie au Santec en 2008, elle a fait faillite, elle a fermé les portes. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est à partir de ce moment-là, on s'est réorienté et on a développé plusieurs entreprises à partir de ça, d'autres projets avec des nouveaux partenaires qu'on avait rencontrés. Pour développer l'innovation, le financement est un enjeu majeur. En faisant partie du Santec, l'accès à des équipements de pointe et du financement a permis à la compagnie FNCO de mettre au point un système pour réduire la consommation de carburant des véhicules lourds. Une technologie qui aura un impact majeur sur l'environnement. Ça prenait beaucoup de fonds pour être capable de financer le projet, mais ça s'est fait selon différentes avenues. Au début, ça a été plus des concours auxquels on a participé, qui nous a aidés à raffiner notre plan d'affaires. Par la suite, ça a été d'aller chercher des subventions avec différentes instances gouvernementales. Nous pouvons être fiers de l'ingéniosité de ces entrepreneurs. Ils sont un générateur de richesse pour le Québec de demain. Grâce à des professionnels passionnés, des mentors et des partenaires financiers engagés, le Santec encourage l'audace en misant sur l'innovation technologique. L'entrepreneuriat, c'est le moteur de l'économie. Mais au-delà des chiffres, il y a les gens, desquels naissent les idées d'entreprise qui forment cette économie. Un petit peu à la manière de Steve Jobs, qui lui a pris les gros ordinateurs de l'époque puis avait pris le pari de les rentrer dans la maison des gens, de les mettre à la disposition là, des particuliers. Bien, moi, c'est ce que je veux faire. C'est la même chose. Prendre une grosse turbine hydrolienne, la rapetisser puis la mettre à la portée de tous. Présentement, on s'attaque au marché nord-américain, donc Canada et États-Unis. Pour le futur, on veut aller regarder plus à l'international. Oh, c'est facile, hein? C'est tellement gros qu'on va acheter Montréal au complet. Montréal, c'est trop petit. Je pense qu'on va aller plus loin que ça. C'est fou combien il y a d'étudiants avec du potentiel là-bas qui méritent d'être supportés pour finalement que je les embauche quand ils auront terminé. Au Santec, nous stimulons et valorisons les idées de nos entrepreneurs pour que leurs rêves deviennent notre réalité collective. Bonne soirée tout le monde. Wow, vous comprenez pourquoi on a été enthousiasmés par cette collaboration-là suite aux vidéos.